Médecin des bêtes de somme dans l'Antiquité, le vétérinaire a évolué avec la société. Il exerce aujourd'hui une grande diversité de métiers, à l'hôpital ou en clinique, dans l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire, la recherche et même l'armée ou la fonction publique. En 2017, plus de 18 000 vétérinaires sont inscrits au tableau de l'ordre. La majorité sont des praticiens. Ils soignent les animaux. Pour cette vétérinaire, il s'agit d'un animal, le cheval. Ok, on va aller le regarder dans le mou. On prend une grande longe. Pour être vétérinaire équin, il faut être passionné et avoir une vraie culture équestre parce qu'on est vite jugé par les clients. Donc on ne peut pas s'inventer homme de cheval ou femme de cheval. Et donc il faut avoir des façons d'aborder les chevaux, de mettre à l'école, de gérer le stress d'un cheval. Ça, c'est que de l'expérience. De l'expérience et surtout beaucoup de temps. La médecine, la chirurgie, tout ce qui est vétérinaire évolue vite. Donc ça veut dire que, hors des heures de travail qui sont déjà bien remplies, il faut chercher à se former, s'informer. Les progrès techniques obligent également les vétérinaires à se former en permanence aux nouveaux échographes, scanners ou radionumériques, que ce soit pour les utiliser ou pour les prescrire. Mais la technique ne fait pas tout. L'observation de l'animal et l'écoute de son propriétaire sont fondamentales. Elle ne tousse pas? Non. Non, je vais l'ausculter. Viens, ma fille. Il ne faut pas oublier les fondamentaux. Il est gros, il est maigre, c'est un mâle, c'est une femelle. Il vit dehors, il vit dedans. Donc à chaque fois, on va arriver à 3, 4 hypothèses raisonnables qu'il va falloir débroussailler en apportant le plateau technique. Les vétérinaires canins ont des compétences multiples, de la vaccination à la chirurgie en passant par le conseil. Pour certaines pathologies, ils peuvent faire appel à des confrères, spécialistes en ophtalmologie, dermatologie ou neurologie. Souvent, les gens reviennent nous voir, pour avoir un peu un avis de généraliste. C'est comme le médecin de famille qui a un regard un peu plus global, quoi. À la campagne, le vétérinaire est médecin urgentiste. Mais il est surtout ingénieur de l'élevage. Véritable partenaire des éleveurs, il les conseille sur l'optimisation de leurs fermes et de leurs résultats zootechniques. Ça va passer par de la gestion même de pâturage sur lequel on va leur donner des conseils pour essayer notamment de limiter les traitements antiparasitaires. On va faire des recommandations aussi par exemple sur des nurseries, d'essayer aussi bien d'améliorer le bâtiment que d'améliorer l'alimentation pour qu'on ait le moins de pathologies. Notre but, il n'est pas uniquement comme en médecine canine, juste de soigner l'animal malade. On se rapproche plus, je dirais presque de la médecine chinoise, où on est là pour que les animaux ne tombent pas malades. Aujourd'hui, la population des vétérinaires ruraux peine à se renouveler. Dans cette clinique normande, 9 vétérinaires se répartissent les gardes et les clients. Nous, on doit faire du chien, du cheval, des vaches. On ne peut pas être bon partout. Donc l'avantage d'être nombreux et d'être à plusieurs, c'est qu'on développe chacun nos domaines et on va pouvoir se référer entre nous selon les besoins. Moi, par exemple, je vais plus m'intéresser au côté reproduction, au côté alimentation. Les associés se partagent la gestion du personnel, des stocks de médicaments et les relations avec les comptables. Ils sont des chefs d'entreprise à part entière. 30% des vétérinaires sont salariés. Certains, dans l'industrie pharmaceutique, occupent des postes qui vont de la fabrication des médicaments au marketing. L'idée, c'est de pouvoir apporter régulièrement des innovations au niveau du vétérinaire utilisateur et des choses qui pourront lui faciliter la prise en charge de ses patients. Il y a des postes techniques qui sont terrain, où là, les vétérinaires sont dédiés à du support produit, de la pharmacovigilance et aussi de l'animation dans les cliniques. Moi, j'ai directement occupé un poste au niveau du siège. Mon activité se divisait entre du support de formation en interne, donc tout ce qui est relationnel pour nouer des partenariats, donc soit au niveau de grosses structures vétérinaires, soit au niveau pédagogique avec justement les écoles vétérinaires. La formation à l'école se fait au contact des animaux, mais les débouchés du diplôme vétérinaire dépassent la santé animale. La santé publique, animale et environnementale sont liées. C'est l'approche « une seule santé ». Les vétérinaires inspecteurs ont un rôle de veille épidémiologique. Les praticiens leur signalent les cas de maladies contagieuses. Il a passé la douane, il a passé l'aéroport, il est arrivé là en me disant voilà, mon petit chaton, il est trop mignon, regardez ce que j'ai ramené de mes vacances. Il y a encore pas mal de cadrage en Tunisie. Donc,
En tant qu'inspecteur de la santé publique vétérinaire, en fait, mon rôle, c'est de coordonner l'action en matière des prophylaxies animales, en matière de police sanitaire, pour permettre de détecter des foyers naissants de maladies qui pourraient avoir un impact sur la santé publique et qui sont transmissibles à l'homme le plus tôt possible pour agir. Aujourd'hui, on est sur des risques nouveaux, que ce soit sur des maladies, voire sur l'utilisation abusive de certains médicaments, et voire surtout sur de la fraude. On l'a vu là avec le fipronil ou la mitraze cet été. Les vétérinaires inspecteurs contrôlent l'aval de la chaîne alimentaire, les abattoirs et la restauration collective. Ils vérifient l'absence de risques sanitaires et le respect de la réglementation. L'épidémiosurveillance est une des missions des laboratoires départementaux. Au service des industriels et des vétérinaires, ils luttent aussi contre l'antibiorésistance. On a testé en fait, le germe qui a été identifié précédemment. Et en fait, on teste sa sensibilité par rapport à différents antibiotiques. C'est ce qui permettra au laboratoire de rendre son résultat, mais surtout qui permettra aux vétérinaires de pouvoir prescrire l'antibiotique qui, in vitro, va potentiellement être actif sur le germe qui le préoccupe dans son exploitation. Là, on a un animal qui a été apporté par la Fédération des chasseurs. Donc ça fait partie des missions, là aussi, des laboratoires départementaux, d'avoir une vraie surveillance de l'apparition de maladies potentiellement transmissibles à l'homme au sein de la faune sauvage. Les vétérinaires, aujourd'hui, dans ces laboratoires départementaux, ils assurent un rôle d'expertise sur la santé animale, mais aussi les disciplines qui tournent autour, d'épidémiosurveillance et de gestion globalement de santé publique, avec des compétences particulières pour établir un budget, établir un plan d'investissement, gérer le personnel, gérer des projets aussi, et puis être capable d'avoir un esprit de synthèse suffisant pour dialoguer et faire comprendre des problématiques parfois complexes à des élus. En cas de doute sur un diagnostic, les laboratoires départementaux font appel à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. En plus de leur activité de référence, les laboratoires de l'ANSES mènent des recherches fondamentales et appliquées. Les activités de recherche permettent d'améliorer les performances des différents outils que nous utilisons et par ailleurs permettent aussi de mieux comprendre l'évolution des maladies, la dynamique des agents pathogènes, les mécanismes par lesquels ils rendent les animaux malades. Donc c'est vraiment un spectre très large d'activités qui rend d'ailleurs le métier de vétérinaire au sein d'une structure comme l'ANSES très passionnant. Aujourd'hui, la parité homme-femme est atteinte dans la profession. Le vétérinaire est un acteur incontournable des enjeux de société. Il veille au bien-être animal, il prévient et soigne les maladies, il participe à la mise en place des politiques de santé publique et de développement durable. Pour répondre à ces enjeux, la population vétérinaire continue à croître. Les étudiants en école vétérinaire ont devant eux de larges perspectives de carrière.